Suzette, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de FAQ. Je vous ai demandé sur Instagram, si vous ne me suivez pas là-bas, vous ratez de me poser tout un tas de questions sur l'outil questions pour pouvoir vous répondre ici. Je répondrai du coup en me maquillant, donc en liant l'utile à l'agréable. Et ben let's go. Avant de pouvoir passer aux vidéos, à la vidéo en elle-même, petit disclaimer, cette vidéo est sponsorisée par Ana Luisa, qui est donc une marque de bijoux que j'apprécie tout particulièrement. C'est pas la première fois dont je vous en parle. Et il me propose par exemple de vous montrer ce superbe collier là, tout fin, qui se compose donc de deux chaînes, ou de ce petit bracelet là avec un très joli crucifix, ou de cette jolie bague. On adore. Ana Luisa, j'aime beaucoup. C'est une entreprise qui met vraiment au cœur de sa stratégie de penser les choses faire, juste, sans polluer, de pouvoir proposer des produits pour tous les prix, en allant du plus budget, donc 39 $ la pièce, jusqu'à des choses beaucoup plus élevées, avec des budgets beaucoup plus conséquents. Comme ça, tout le monde peut se faire plaisir. J'aime parce que ce sont des produits de haute qualité qu'ils produisent sans abîmer, que ce soit la nature ou l'humain. Vraiment, on adore. Une entreprise clean avec laquelle j'aime beaucoup travailler. Pendant le mois de novembre, ils ont donc une offre en rapport avec le Black Friday. On n'aime pas le Black Friday quand on est noir, mais ça nous permet de pouvoir profiter profiter de promotions et de pouvoir s'offrir des choses qu'on ne se serait pas forcément offert, surtout là en plus avec le confinement, tout le monde est scellé budgétairement parlant, et en plus avec les fêtes qui arrivent, ça peut permettre de faire plaisir sans se ruiner quoi. Voilà, donc je vous encourage à cliquer sur le petit lien en barre d'infos, au moins pour aller voir et peut-être craquer. On adore. Voilà, c'est tout pour moi, c'est parti pour la vidéo. Sans rien, du coup on remonte un petit peu dans le temps par rapport à l'intro. Pour vous parler, pour mettre en avant du coup, enfin pour que je puisse répondre, excusez-moi, là c'est un petit peu compliqué là, ce matin, pour que je puisse répondre du coup aux questions que vous m'avez posées sur Insta. Alors, il y a eu énormément de questions sur ma vie privée, des questions très privées, des questions très indiscrètes aussi, et tout simplement je n'y répondrai pas. Donc voilà, donc les raisons de ma rupture avec Monsieur Cerise, j'y répondrai pas, et il y a tout un tas de raisons, de questions que j'ai trouvées très déplacées, également j'y répondrai pas. Est-ce que je compte reprendre un nouveau mec, enfin voilà, plein de questions très déplacées sur ma situation, et tout simplement bah je n'y répondrai pas parce que j'ai pas envie, tout simplement. Mais je serai un maximum le plus sincère du monde sur toutes les autres questions que j'estime totalement légitimes et que vous pouvez du coup vous poser, et à laquelle je sais plus conjuguer, j'ai envie de répondre. Et j'utilise donc en fond de teint le fond de teint, comme d'habitude, Double Wear de Estée Lauder, qui ne me fait jamais défaut, en teinte 5N 1,5, et qui est donc le Maple. Hop, vous trouverez évidemment toutes les références et les liens directs vers tout ce que je mets en barre d'infos. Alors, la première question. Comment est-ce que tu vas, Cerise? Alors, vous êtes nombreuses à m'avoir posé la question. Comment est-ce que je vais aujourd'hui, en ce moment, ces temps-ci? Là, avec la période, c'est légitime de poser cette question, et même moi-même je vous la renvoie en fait. Comment est-ce que vous allez en ce moment? Moi ça va, franchement ça va. Je pense que vous pouvez le constater en story, hein. Vous pouvez me voir beaucoup plus souvent que ici sur YouTube. Évidemment, comme tout le monde, au niveau du moral, bas pour garder le moral à flot avec la situation actuelle, avec ouais, le confinement, la diffusion du virus du Covid, voilà en fait la morosité ambiante, etc. Mais moi, à mon niveau, à moi, ça va. Ma vie privée, ma vie professionnelle, ça va. Donc, comment vas-tu faire après Monsieur Cerise? Donc, bon,
Je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui pensaient qu'on était mariés. Je sais pas pourquoi. En fait, il y a plein de personnes qui parlent de divorce. Monsieur Cerise et moi, on n'était pas mariés. Déjà de 1. Et ensuite, comment je vais faire sans Monsieur Cerise. Monsieur Cerise fait toujours partie de ma vie. On a un enfant ensemble, etc. Et comme je vous dis, Monsieur Cerise est un papa extraordinaire. Donc, évidemment que il est toujours avec sa fille. Donc, je veux dire, je ne me considère pas comme une maman solo. Puisque, enfin, on ne vit plus ensemble. On n'est plus ensemble. Mais on continue d'interagir très souvent, même par rapport à sa fille, etc. Très régulièrement, on est ensemble par rapport à Baby Cerise. On fait des activités ensemble, etc. Donc, si c'est uniquement par rapport à la parentalité, je n'ai pas une parentalité de mère célibataire. Question suivante, est-ce que j'ai envie de me remarier un jour? Alors, j'ai eu plein de questions un petit peu comme ça. Alors... Quand j'étais avec Monsieur Cerise, évidemment qu'on avait pensé au fait de se marier, etc. Mais je tiens à le redire, moi je n'envisage pas du tout le mariage comme une fin en soi. C'est pas le but de toute une vie de me marier, c'est pas du tout mon cas. Et je pense que de partir du principe que c'est le cas de toutes les femmes, c'est sexiste. Et c'est pas bien du tout en fait, tout simplement. Il y a plein de femmes qui n'ont pas envie de se marier et c'est pas grave, on s'en fout en fait. Chacun fait son choix, on peut... Voilà, donc en fait, de poser forcément la question du mariage à toute personne en couple, comme si c'était un but en soi que de se marier. Si c'est votre religion, votre manière de voir, votre manière de penser qui vous fait penser ça, tant mieux pour vous, mais il ne faut pas projeter ça sur les autres parce qu'on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes idéaux, les mêmes volontés dans la vie, les mêmes buts, etc. Et voilà, la question s'est posée avec Monsieur Cerise. À l'époque, ça avait été pourquoi pas. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et est-ce que j'ai envie de me marier plus tard? Je ne pense même pas à une quelconque rencontre que ce soit. Donc, en plus, me dire, voilà, mais alors, est-ce que je rêve de me marier, genre, d'appartenir à quelqu'un, etc. Pas du tout. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose qui, voilà. Je trouve ça cool si ça fait partie d'un projet commun, si mon amour vis-à-vis d'une personne, etc. me pousse à envisager ça. Pourquoi pas? Je ne suis pas du tout opposée au mariage, donc vraiment ma question est pourquoi pas? Mais ce n'est absolument pas une fin en soi, genre une vision de moi-même, un but, genre si jamais je ne me marie pas, ma vie est ruinée ou je sais pas quoi. Pas du tout. Et je pense qu'il faut parfaitement pouvoir l'entendre, surtout nous dans nos sociétés africaines où en fait finalement le but de toute femme doit être d'appartenir à un mari. Je trouve ça dommage de penser ça. Mais si c'est votre cas et que vous pensez comme ça et que cette pensée-là vous rend heureuse et vous fait rêver et c'est quelque chose que vous avez envie, etc., tant mieux. Mais il ne faut pas le projeter sur toutes les femmes parce que on n'a pas toutes les mêmes aspirations, on ne rêve pas toutes de la même chose. Et c'est ça qui est beau en fait finalement, on est vraiment toutes différentes. Alors ensuite je vais mettre du coup un blush que j'utilise et donc le blush en l'occurrence c'est le Nars Orgasme de Nars qui est un petit peu pailleté, un joli bois de rose comme ça et que j'applique du coup sur les pommettes. Envisages-tu de reprendre une activité salariée un jour comme avant? Voilà, donc j'ai eu beaucoup de questions par rapport à mon statut actuel d'entrepreneuse et du fait de vivre finalement de mon statut d'influenceuse entre guillemets. Et donc il y a eu aussi est-ce que je regrette ma vie d'avant, est-ce que voilà, beaucoup de questions par rapport à ça. Alors je me ferme aucune porte, mais a priori j'aime bien la liberté que m'offre l'entrepreneuriat et le fait d'être finalement ma propre patronne. Ça j'adore vraiment. C'est quelque chose que je ne pensais pas. Je pensais que vraiment, puisque j'ai fait que mon parcours dans des gros groupes, dans des grosses entreprises, dans des grosses structures, avec vraiment tout ce truc-là de gravir les échelons, etc. Et j'avais peur que finalement l'entrepreneuriat et le côté finalement grand vide me pèse et ne me correspondent pas. Et finalement, oui, ça me correspond, ça me fait beaucoup de bien. Je me sens très épanouie comme ça. J'aime énormément. Et effectivement, l'idée de reprendre potentiellement une activité salariée ne me réjouit pas. Donc je me dis que, on dirait que
je vais continuer comme ça un petit moment. Après, moi, j'ai une manière aujourd'hui qui est un peu de vivre et de pouvoir me projeter dans l'avenir qui est à très court terme. J'ai du mal maintenant à me projeter très loin parce que j'ai plus du tout envie, parce que c'était un facteur d'angoisse pour moi. Et donc, j'ai décidé de tout simplement arrêter de faire ça et en fait de faire à très court terme, et ça me correspond beaucoup plus. Donc voilà, donc à très court terme, effectivement, pas d'activité salariée, de continuer comme je fais actuellement. Et voilà, mais pas que de l'influence. Je vous en dis pas plus, mais effectivement, ouais, j'ai plein d'idées, plein de... Je déteste ce mot, de projets. Je vois un peu plus loin, effectivement, que juste l'influence, et j'ai hâte de pouvoir vous en parler un petit peu plus. Je prépare des petits trucs. Mais je ne suis pas du genre à parler de choses avant qu'elles soient concrètes. Je préfère vraiment tout boucler avant de vous en parler. Mais effectivement, des belles choses se préparent. Ah, j'ai ce magnifique highlighter de 1944 Paris que je trouve hyper joli. Vous voyez, gold comme ça, magnifique. Et que j'applique. Alors, il marque énormément, il est très pigmenté. Donc, du coup, un tout petit peu. Et que j'applique ici. Et là. Alors, pour faire mes sourcils, c'est simple. J'utilise la palette Celebrate de Julicious. Dedans, elle a deux fards marron et noir que je combine pour pouvoir faire mes sourcils. Toujours rester sur la sphère un peu professionnelle. Est-ce que je suis satisfaite de mon parcours? Donc effectivement, ça peut, je pense, être surprenant pour certaines personnes que effectivement, si vous ne connaissez pas un peu mon parcours, je vous encourage à aller voir mes vidéos où je développe un petit peu mon parcours professionnel, quelles études j'ai faites et mon parcours professionnel. Donc en fait, de métier, je suis chef de projet digital, manager d'écosystèmes digitaux. Je fais des études en lien avec ça. Bref, je vous encourage à aller voir et ma vidéo sur mes études et ma vidéo sur mon parcours pro. Je me suis dit que j'allais être cerise à plein. C'est quelque chose qui me plaît et que je trouve finalement beaucoup plus abouti. J'ai beaucoup plus l'impression de donner du sens à ce que je fais et c'est ce qui était important pour moi. Donc en fait, oui, je suis contente de mon parcours parce que au fur et à mesure, je me suis trouvée, je me suis priorisée et ce qui me pesait le plus finalement par rapport à mon métier était que j'avais l'impression que mon métier n'avait pas de sens. Je gérais des sites internet, j'avais l'impression de n'être qu'un rouage et qu'un maillon, de n'apporter rien, de ne pas faire de bien autour de moi. Et finalement, en fait, en faisant ce que je fais aujourd'hui là, tous les messages que je reçois, tout ce que je vous propose, tous les messages que j'essaye de faire passer, j'ai l'impression d'être plus utile finalement que quand je gérais des écosystèmes digitaux, voilà. Et donc, oui, je suis contente parce que j'ai l'impression d'avoir du sens, de donner du sens à ce que je fais. Et c'est ce que... Et finalement, peu importe ce qu'on fait, à partir du moment où on donne du sens, où on est heureux, où ça nous correspond à l'intérieur de nous, voilà, je pense que c'est ce que je fais aujourd'hui et du coup, j'en suis fière et je suis heureuse de ça. Ah oui, alors il y a eu la question aussi, qu'est-ce que je pense du fait de quitter un job stable pour vivre de sa passion et du coup se lancer en entrepreneur? Et en fait, moi je vais jamais vous dire allez-y, vivez de votre passion, etc. Je pense qu'il faut le faire avec intelligence et être malin et pouvoir ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Dans le monde dans lequel on vit actuellement, il faut pouvoir vivre, voilà, hein. Il faut payer ses factures, il faut manger, il faut... pouvoir avoir un toit au-dessus de sa tête, pouvoir nourrir si on a des enfants, pouvoir se nourrir soi-même si on n'en a pas, etc. Et c'est ça le plus important avant toute chose. Donc si vous n'êtes pas sûr, si votre passion ne peut pas pour l'instant vous fournir de quoi vivre, quelque chose tout simplement de pouvoir manger, hein, voilà, je pense que c'est pas une bonne idée de lâcher votre emploi stable pour répondre à votre passion, parce que je pense que le mieux c'est de le faire conjointement pendant un bon moment, et quand vous sentez qu'il y a des vraies opportunités, que vous pouvez vraiment vivre de votre passion, de pouvoir lâcher votre emploi stable, mais pas lâcher votre emploi stable pour commencer à vous lancer. Je pense que c'est pas une bonne idée, voilà, tout simplement. Alors
on va commencer le maquillage des yeux. Pour ça, je vais utiliser deux choses. Utiliser donc cette palette magnifique que j'adore de chez Too Faced qui est The Natural Nude, puisque du coup je vais faire plutôt un maquillage nude. Donc je vais commencer en utilisant un fard pratiquement de ma même couleur de peau avec un pinceau très fluffy que donc je vais aller étaler sur toute la paupière. Si je pouvais changer de métier, qu'est-ce que je ferais? Alors plusieurs choses. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais toute petite, je voulais être maîtresse d'école. C'est quelque chose qui me plairait énormément, que voilà. Je pense que j'ai toujours ça en moi, voilà. Et aussi, aujourd'hui, ma passion pour la déco, c'est vraiment démultiplié. Je pense que ça se ressent dans les contenus que je produis. Ça a toujours été là, puisque je voulais être décoratrice d'intérieur quand j'étais ado. Enfin, je veux dire, quand il s'agit de chercher une orientation, j'ai voulu être architecte d'intérieur, mais mon père était très opposé à ça et m'a tout simplement dit non. Voilà, et donc du coup, et je pense que j'ai ça aussi à l'intérieur de moi, de me dire j'aimerais bien développer ça, pouvoir tout simplement être décoratrice d'intérieur, mais voilà, ça reste des rêves, mais que je chéris dans le plus profond de moi, et je me dis à 30 ans, on peut totalement envisager une reconversion professionnelle, tout comme à 40 ans, tout comme à 50 ans, peu importe finalement. Voilà, donc pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais pourquoi pas. La question, comment je gagnais en confiance en moi? Vous êtes beaucoup à me dire que ça se voit de plus en plus que j'ai beaucoup plus confiance en moi, je me remets beaucoup moins en question. Et enfin, au niveau peut-être de mon physique, etc. Et effectivement, oui, c'est un fait. Comme vous le savez, je suis suivie par une psychologue depuis maintenant presque 2 ans. Hein. Et effectivement, une grosse partie de mes problèmes étaient dus à mon manque de confiance en moi et à mes doutes permanents et aussi beaucoup par rapport à mon rapport à mon corps. Et ce qui a changé, déjà, oui, d'avoir fait cette thérapie, de tout simplement pouvoir identifier les raisons pour lesquelles je manquais de confiance en moi et aujourd'hui de pouvoir aujourd'hui assumer qui je suis, être plus à l'aise avec mon corps et de me dire que j'ai pas besoin de faire une taille 38 pour être belle ou pour me sentir à l'aise, d'arrêter de me comparer constamment aux autres. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Mais c'est tout comme le manque de confiance en soi, c'est assez irrationnel, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de recette miracle. C'est pour ça que j'ai du mal avec ces vidéos d'empowerment, etc., qui vous disent ah, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Je pense que c'est propre à chacun, propre à son histoire, propre aux choses qu'on a traversées dans ma vie, dans sa vie, etc. Et j'avais je déteste, voilà, autant très clair, je déteste ce genre de vidéos de personnes qui affirment des choses sans forcément savoir. C'est pas tout qui convient à tout le monde. Et c'est pas tout qui peut s'expliquer en disant « Ah, vous n'avez pas confiance en vous ». Mais ayez confiance en vous, c'est pas en criant sur les gens et d'avoir confiance en eux qu'ils auront confiance en eux. C'est en fonction, c'est parfois de leur vie, de leur histoire, de ce qu'ils ont traversé, de ce qu'ils ont cru, les rencontres qu'ils ont fait, leurs rencontres amoureuses, leurs rencontres amicales, les gens avec qui ils étaient, leurs collègues de bureau, je sais pas, les milieux dans lesquels ils évoluent. Qui peuvent expliquer ce manque de confiance en soi. Et je pense que juste de crier en disant des méthodes bateau, là, 1, 2, 3, faites ceci, faites ça, chaque matin, faites ceci, faites cela, c'est pas toujours que ça marche. Je dis pas que ça marche pas, il y a des gens pour lesquels ça marche, mais c'est pas pour tout le monde que ça fonctionne. Donc moi, en fait, si vous attendez des réponses de ma part, genre comment moi ça a marché, j'aurais énormément de mal à pouvoir vous dire parce que je me sens pas légitime pour ça, parce que je pense que c'est propre à chacun. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je m'assume, je change de couleur de cheveux, je fais ce que je veux. Voilà, et je souhaite ça à tout le monde. Hein, mais j'ai pas de recette miracle parce que je pense vraiment, vraiment que c'est propre à chacun. Donc voilà, si vous, les méthodes sur internet, les vidéos de youtubeuses vous aident, tant mieux. Mais moi, ça m'aidait pas. Et voilà, c'est quelque chose de plus à ma mesure qui m'a convenu. Comment être aussi joyeuse que moi, aussi coquette? Vous êtes nombreuses aussi à m'avoir dit, mais comment je fais pour prendre soin de moi, etc. Alors, plusieurs réponses à ma question. On ne fait jamais les choses simplement avec moi. Déjà, ma notion de la féminité, c'est pas forcément
votre notion de la féminité. Et la féminité telle qu'on nous l'a décrit dans les médias, dans les magazines, sur Instagram, etc., c'est pas la seule féminité. Il y a différents niveaux et styles de féminité. Il y a des filles qui se maquillent jamais et pourtant elles prennent soin d'elles. Il y a des filles qui se maquillent beaucoup et qui prennent pas forcément soin d'elles. Il y a des personnes qui sont très à l'aise dans un style particulier de féminité qui sera très tourné vers les pantalons, un certain style de féminité. Il y a des filles qui vont être très 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 sexy, il y a des filles qui vont être beaucoup plus, qui vont chercher quelque chose de plus minimaliste, de plus sur des tons nude, etc. Il y a des personnes qui vont être très flashy, très dans l'extraversion, etc. Et toutes ces personnes-là sont des personnes féminines. C'est pas parce que vous préférez être en jogging, vous préférez être en pantalon, vous préférez ne pas vous maquiller, vous préférez avoir les cheveux courts. C'est pas parce que vous préférez avoir les cheveux très longs, vous changer de coiffure tout le temps, porter plutôt des robes, porter des trucs très courts, porter plutôt des jupes, porter plutôt des trucs de toutes les couleurs. Tout ça, ce sont des différents niveaux de féminisme, différents niveaux d'être coquette, différents niveaux de pouvoir prendre soin de soi. Et il n'y a pas qu'un seul moyen d'être féminine et de prendre soin de soi. Donc déjà, n'essayez pas de forcément être comme une autre si ça ne vous correspond pas à vous. Si c'est quelque chose dont vous avez envie et que vous avez envie de vous inspirer, effectivement, de suivre des influenceuses beauté. Mais voilà, il y a différents styles de féminité et la vôtre est tout à fait recevable par rapport à tous les autres styles de féminité. Donc il n'y a aucun complexe à avoir. Moi, je suis la chaîne YouTube ici du no complexe. Comment vous faites? C'est déjà très bien. À partir du moment où on se considère comme étant une femme, bah let's go, on est féminine. Après, pour le fait d'être joyeuse, ça n'a pas toujours été le cas. Moi, je veille à vous tourner des vidéos quand je suis dans un bon mood, mais je ne suis pas un robot. J'ai aussi des mauvais moments, des moments où je me sens pas bien du tout, des moments où je me sens au plus bas et que j'ai l'impression d'être un gros caca. Et dans ce cas-là, bah, je vais juste pas vous tourner de vidéo, juste pas vous faire de story, mais ça veut pas dire que ces moments-là n'existent pas. Et c'est bien de le dire aussi. J'ai arrêté d'essayer de me projeter trop loin parce qu'en fait ça me rendait triste de pas pouvoir envisager l'avenir à long terme. Et pendant longtemps je vivais ma vie, genre je programmais énormément à l'avance, genre dans 2 ans je serai là-bas, dans 5 ans je serai ceci, donc truc machin. Et aujourd'hui avec le contexte dans lequel on vit, c'est très compliqué finalement de pouvoir se projeter. De vivre au jour le jour et de me dire, est-ce qu'aujourd'hui, si on ne pense pas à demain, à après-demain, à dans une semaine, est-ce qu'aujourd'hui, je vais bien? Est-ce qu'aujourd'hui, ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, hein, vraiment, ça me va? Et si la réponse est oui, dans ce cas-là, oui, je suis heureuse. Et oui, je suis joyeuse. Donc, autant être heureuse aujourd'hui. Et apparemment, c'est un livre, c'est ma psy qui m'a aidé à penser ça. Mais apparemment, c'est un livre qui incite à penser comme ça. C'est The Power of Now, je crois. Mais je ne l'ai pas lu, hein, donc je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas. Et depuis, en fait, je suis beaucoup plus heureuse puisqu'en fait, je ne vois finalement qu'à l'échelle d'aujourd'hui, qu'à l'horizon d'aujourd'hui. Et ça me fait énormément de bien. Donc, comment être plus joyeuse, finalement, ça peut vous aider de voir à l'horizon d'aujourd'hui. Alors, je vais mettre mon petit mascara. Et là, je vais donc mettre le Black Magic de Aiko. Aiko je sais pas. Comment arrives-tu à te protéger et passer outre les commentaires négatifs et désobligeants que je peux recevoir sur YouTube ou sur Instagram? Pas facile du tout, hein. Je suis humaine, je suis hypersensible, donc du coup c'est pas simple du tout de recevoir ce genre de messages. Souvent, mais du coup je travaille beaucoup dessus, donc c'est de moins en moins vrai, mais je pouvais recevoir par exemple 100 messages positifs si je recevais un négatif. C'est limite si celui négatif avait plus d'importance que tous les positifs. Et ça me touchait énormément. Voilà, même si on me disait, mais tu vas pas leur laisser... c'est M. Cerise souvent qui me disait ça, tu vas pas les laisser ce commentaire négatif te faire plus de mal. Te faire de mal, tu vas pas leur donner cette satisfaction-là aux personnes qui te critiquent et qui te disent des choses méchantes et atroces, etc. Mais c'était pas forcément simple, je vais pas me mentir, pour une personne qui travaillait sur ma confiance en moi, de recevoir des commentaires désobligeants, c'était dur, très dur. Mais aujourd'hui, et grâce à l'aide par exemple de personnes comme Gaëlle Prudencio ou de personnes ou mes amis au quotidien en fait tout simplement, je finis par me dire que s'ils sont pas contents, si ces personnes-là sont pas contentes,
elles ont qu'à s'en aller en fait. J'ai arrêté de vouloir plaire à tout le monde et de vouloir satisfaire tout le monde. Les personnes, tout le monde a le droit ces personnes-là ont le droit de pas m'aimer, hein. Moi j'aime pas tout le monde, hein. Donc voilà, quand j'ai des commentaires insultants, je les supprime, tout simplement. Alors, pour la bouche, pendant que je cherche, je vais répondre à une prochaine question qui est en tant qu'afro... Donc déjà, je peux enlever ça, là, je ressemble à Cosette. En tant qu'afro-féministe, quelles sont les valeurs que tu aimerais inculquer à ta fille? Qu'elle est importante, voilà, elle compte, qu'elle est assez. Vous voyez ce que les Américains disent, you are enough, qu'elle est assez, parce que le monde occidental dans lequel je vis, et dans lequel on évolue toutes, qui est quand même pensé globalement pour des hommes blancs, et ben lui dire que elle peut accéder à tout ce qu'elle a envie, si elle s'en donne les moyens et si elle croit en elle. Et j'ai vraiment envie qu'elle croie en elle. J'ai aussi envie qu'elle sache qu'elle est belle. Parce que aujourd'hui, ça tend à se modifier. Et heureusement, en fait, que aujourd'hui les enfants d'aujourd'hui vont vivre dans un monde que nous, on s'efforce de façonner pour eux. Mais donc avec beaucoup plus de figures noires à voir à la télé ou sur Internet. À la télé, on s'en fout un peu. Mais sur Internet, et qui peuvent être des exemples pour elle. Et donc lui dire qu'elle est belle, voilà, c'est pour ça que je lui achète que des poupées noires, parce que en fait il suffira après qu'elle allume la télé pour voir des blanches, c'est comme ça. Et que pour qu'elle puisse jouer avec des personnes avec des jouets qui lui ressemblent, de se dire qu'elle est belle, que ses cheveux sont beaux, que sa peau est belle. Ouais, ce sont ces valeurs-là que je voudrais lui apprendre. Qu'elle veut être mécanicienne. Donc on lui a demandé, mais c'est quoi être mécanicienne? Et elle a répondu, bah, c'est pour réparer les voitures. Donc elle veut, voilà. Et on l'encourage vachement, enfin on dit que c'est trop bien quoi, c'est trop super, tant mieux. Et voilà. Et donc à aucun moment elle s'est dit qu'elle pourrait pas. Et je trouve ça super. Voilà, je trouve ça génial. Elle peut, si elle veut, bah, elle peut, voilà. Et je vais la pousser dans ce sens-là. Et enfin, la dernière question, le temps que je mette mon rouge à lèvres. Comment abordes-tu l'hiver cette année? Alors, super bien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du marron. Ah, il est vraiment marron, hein. Pas mal. Hop, je vais rajouter celui-là qui est quelle couleur? Tu as comment le nom? Utopie. Alors, comment est-ce que j'aborde mon hiver? Trop bien. Franchement, vous savez que moi, les mois froids, c'est vraiment mes mois de l'année. J'adore. Là, on est en train de quitter l'automne pour arriver dans la saison de Noël. J'adore Noël. J'adore Noël. Vous allez en souper avec moi. Et plutôt en termes de déco, en termes de tout ça, d'inspiration et tout. J'ai hâte de pouvoir vous fournir ce type de contenu-là parce que c'est vraiment ce que je préfère finalement en rapport avec la beauté enfin la beauté de l'intérieur de la maison, donc de la déco. Donc de la déco et voilà, et on parlera de tout ça. L'hiver, c'est aussi propice à parler de sujets plus en rapport avec la santé mentale, etc. Donc ça, c'est des sujets que j'adore aborder avec vous. Il y en a une de vous qui m'a demandé quelles sont les vidéos que je préfère faire. Bah, clairement, hein, je pense que c'est les vidéos en rapport avec la maison, donc quand je discute avec vous et que je peux vous faire passer finalement ce que je ressens moi à l'intérieur de moi, qui est que toutes les personnes sont importantes, vous êtes assez, vous êtes enough, vous suffisez, que vous avez le droit d'être pas bien, que si vous avez envie d'être pas bien, vous avez le droit, qu'il y a des jours avec et des jours sans, et que c'est pas tout le monde qui est tout le temps heureuse, tout le temps joyful, que si aujourd'hui vous en avez marre, vous vous dites merde. Si vous avez envie de dire « je t'emmerde », vous dites « je t'emmerde » et que c'est recevable de pouvoir le dire. Et voilà. Et finalement, moi, c'est ça mon type de contenu, de pouvoir vous dire que vous avez le droit d'être vous. Voilà. Vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez parce que vous le ressentez. Donc, c'est recevable de le ressentir. Et puis voilà.
Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez chopé des petites techniques de maquillage ou des petits trucs de make-up que j'aimais bien. Et aussi d'avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Ça me ferait trop plaisir qu'on soit plus nombreuses là-bas. Comme ça, en plus, je peux faire des FAQ là-bas. Également, je vous encourage de vous abonner ici, puisque du coup, je vais proposer beaucoup plus de contenu. Ça y est, les vacances scolaires sont terminées. Je peux revenir pleinement par ici et je vous encourage de nouveau à aller voir sur le site d'Anna Louisa pour aller voir du coup ces petites bijoux que je porte là maintenant. Puisque du coup ils font tout plein de promos pour le Black Friday pendant tout le mois de novembre. Donc c'est l'occasion d'aller craquer et de se faire plaisir. L'avenir est en barre d'infos. Voilà les filles, c'est tout pour moi. Je vous fais des très gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.